Bien, mes frères et sœurs, je vous dis bonsoir, puisque nous sommes à une heure déjà assez avancée, alléluia. Et je voulais vous faire une petite vidéo. Pourquoi? Parce que je suis tombé sur une vidéo d'un youtubeur que je ne connais pas d'ailleurs, mais très très intéressante. Et je voulais vous en faire profiter. Alors je vous ai mis le titre et l'entête de cette vidéo. Comme ça vous allez la trouver et vous allez pouvoir juger par vous-même. Cette vidéo nous parle des faux prophètes, de ceux qui ont prophétisé des choses qui devaient arriver, mais qui ne sont jamais arrivées. La parole de Dieu nous dit, et c'est certain, si un prophète vous prophétise une chose et qu'elle n'arrive pas, le Seigneur il dit, vous saurez que c'est un faux prophète. Parce que la chose n'est pas arrivée. En principe, dans la parole du Seigneur, tous les prophètes, comme Ésaïe, on peut dire Jérémie, on peut dire aussi David, Zacharie, enfin tous les prophètes de l'Ancienne Alliance, ont profité sur Christ, qu'il allait souffrir, qu'on allait se partager ses vêtements. C'était déjà dit dans l'Ancienne Alliance, et dans la Nouvelle Alliance, c'est ce qui a été fait. On voit que le Seigneur n'a pas eu les os brisés, et c'était aussi annoncé par les prophètes de l'Ancienne Alliance. On voit que tout ce que les prophètes de l'Ancienne Alliance ont prophétisé au sujet du Seigneur et des choses qui devaient arriver pour Israël, et ci et ça, c'était des prophètes qui parlaient de la part du Seigneur, avec l'Esprit du Seigneur, et la chose arrivait. Mais maintenant, j'ai connu des personnes qui se disaient enfants de Dieu, qui dirigeaient même, et qui dirigent encore, parce que ça a été repris, bien sûr. Donc ça n'a jamais existé, mais je veux dire, par là, ça a changé de chef dans ces religions-là. Il y en a qui profitaient sur les choses du monde. Prenons ces choses du monde comme, on va dire, les choses de 2012, qui paraît que ça aurait été eu des choses incroyables. Alors, je voyais là des personnes qui se disaient enfants de Dieu, mais qui prenaient les choses du monde et qui disaient, attendez, ça va arriver, vous allez souffrir, et c'est ça. Et pourtant, ils se disaient enfants de Dieu, ils dirigeaient des missions, mais en fait, ça n'a pas arrivé. Et le Seigneur a dit, vous saurez que c'est des faux prophètes parce que ça n'arrive pas. En fait, alléluia. Et on n'a rien à voir avec les choses du monde. Les choses du monde prophétisent, comme 2012. Ça devait être la fin du monde, voyez-vous. Et c'est passé. Les témoins de Jéhovah, ils ont profité des tas de choses incroyables que ça n'a jamais arrivé. Ainsi que toutes sortes d'églises dans le monde ont prophétisé avec leurs faux prophètes, parce que toutes ces églises-là, le Seigneur ne les a pas bâties. Ce sont des églises charnelles, terrestres. Mais ceux qui sont d'en haut, qui font partie de la Jérusalem céleste, dans Galates 4, 26, le Seigneur dit, ça ce sont des enfants à qui, ils sont inspirés par l'Esprit. Et c'est par l'Esprit que les prophètes ont prophétisé. Et les faux prophètes, comme ils n'ont pas l'Esprit du Seigneur, Romains 8, 9, ils n'appartiennent pas au Seigneur. Alléluia, le Seigneur dit, je ne les ai pas envoyés. Alors, on va regarder un peu. Vous allez voir la vidéo, bien sûr, Je vous l'ai présenté, que si vous voulez cliquer dessus, comme ça vous pourrez cliquer. Parce que je ne sais pas me servir, vous savez, des liens pour jouer les personnes. Moi, si je tape sur le lien, ça va correspondre, vous allez voir. Je ne connais pas tout ça, je vous l'ai dit, je suis nul pour la caméra, pour toutes ces choses-là. Alors, je vous ai mis l'entête de la vidéo. Comme ça, vous pourrez cliquer dessus et aussi la partager avec quelqu'un si vous voulez. Mais qu'il serait bon de la partager, cette vidéo. Elle est bien. Alléluia. Alors c'est vrai que cette vidéo, cette personne, je ne la connais pas, mais moi je parle exclusivement des faux prophètes que quand ils parlent, ça n'aboutit à rien.
Alors des fois, ça aboutit à quelque chose. On va voir dans la parole de Dieu. Des fois, il y a un accomplissement. Et ça, c'est voulu du Seigneur pour éprouver ceux qui sont au Seigneur et ceux qui ne sont pas au Seigneur. Voyez-vous? Parce qu'avec des faux prodiges, tout ça, le Seigneur a dit, il essaiera de séduire même les élus s'il était possible. Mais nul ne vous ravira de ma main. Alléluia. Alors, c'est vrai que cette vidéo, eh bien, elle devrait être regardée par les branhamismes, par les mormons, par les témoins de Jéhovah, et je dirais par toutes les religions occultes, parce qu'ils font tous partie presque de la franc-maçonnerie, toutes ces religions. C'est des religions d'État, on appelle ça, voyez-vous, comme les États pontificaux, les États protestants, voyez-vous, tout ça. Eh bien, quand on mélange l'État avec la parole de Dieu, le Seigneur a dit, je ne fais pas partie de ce monde. Donc déjà, ça ne va pas avec la parole de Dieu, alléluia. Bon, on va se laisser guider par la parole de Dieu. Et on peut dire que ces religions-là, les religions du monde, eh bien, sont dans l'œcuménisme. Alléluia. Ils se tiennent tous la main par la main et ils s'entretuent tous. Ils disent tous que chacun, que c'est des sectes, mais ils sont dans l'œcuménisme. Alors je vous conseille vivement, mes frères et sœurs, de regarder, et si vous voulez, de diffuser cette vidéo. Alléluia. Cette personne, j'ai regardé YouTube, et ça fait 8 jours qu'elle a mis cette vidéo. Alléluia. Alors c'est vrai que cette vidéo est expliquée d'une manière, alléluia, que ceux qui sont témoins de Jéhovah, branhamisme, mormons, religions confondues, alléluia, tous ceux qui sont dirigés par les antichrists, parce que on peut dire que les Illuminati, tout ça, il faut le dire, ce sont des antichrists. Vous prenez les francs-maçons, ce sont des antichrists. Et oui, c'est carrément des gens, il ne faut pas leur parler du Seigneur, en fait, à ces gens-là. Ils se déguisent en anges de lumière, mais il ne faut pas leur parler du Seigneur. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on les appelle les Illuminati, les illuminés, ouais, voilà. Alléluia. Alors, dans cette vidéo, si vous la regardez, vous allez voir que celui qui commande sa vidéo, il parle que Branham avait vu des anges, que John Smith aussi il avait vu un ange, et ci et ça. Vous savez que la parole de Dieu nous dit que y a le diable et ses anges. Voyez-vous, les mauvais anges, les anges déchus, que la parole nous dit, ce sont les esprits mauvais, qui ont chuté, qui sont à terre. Alléluia. Que le Seigneur a fait tomber, alléluia, d'une hauteur. Voyez-vous, vous étiez placés dans les hauteurs, ils sont tombés. Le diable est descendu vers vous, qui dit le Seigneur, le serpent, dans Apocalypse 12. Sachant qu'il n'a peu de temps. Alléluia. Alors on voit que ça, c'est écrit dans l'Apocalypse. Alléluia. Alors, voyons voir dans la parole de Dieu, c'est vrai que les anges, dans l'Apocalypse 12, versets 7 et 8, les anges, le diable et ses anges, luttèrent contre le Seigneur. Mais vous savez qu'il y a le diable et ses anges, et qui luttent contre le Seigneur. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il disait aux pharisiens? Dans Jean 8, versets 43-44. Vous avez pour père le diable. Et pourtant, ceux qui avaient pour père le diable, c'est-à-dire l'adversité, ce qui était contraire à Christ, parce que Satan, ça veut dire simplement adversaire, comme diable, ça veut dire simplement adversaire. Voyez-vous, ça ne désigne pas une personne comme ça désigne des adversaires. Alléluia. Bien, quand le Seigneur a dit que vous avez pour père le diable, ça veut dire que ces gens-là avaient annulé les commandements de Dieu, et quand le Christ il est venu, alléluia, pour parler qu'ils avaient abandonné la loi de Dieu pour leur tradition humaine, dans Marc 7, bien, ils se rebellaient contre le Seigneur. Donc, on lutte contre ceux qui sont dans les ténèbres, qui ne connaissent pas le Seigneur et qui le rejettent, qui ne veulent pas être éclairés. Bien, c'est une lutte spirituelle. On n'a pas lutté contre la chair et le sang, nous dit le Seigneur, dans Éphésiens 6, 10 à 17, mais contre les esprits mauvais.
dans les lieux célestes. Et les lieux célestes, c'est ceux qui sont dans une position qui sont élevés, qui se disent, moi je suis Dieu, je monterai au-dessus de l'assemblée de Dieu. Mais le Seigneur a dit, je te jette à terre. Alléluia, je te jette à terre. L'auteur, c'est fini pour toi. Celui qui s'élève sera abaissé, dit le Seigneur. Mais celui qui s'abaisse sera élevé. Mais qui c'est qui fait ceci? C'est le Seigneur. Le Seigneur, il nous dit dans 1 Samuel 2, versets 4, 5, 6, je suis celui qui élève, celui qui abaisse, celui qui guérit et celui qui rend malade. Alléluia. Voyez-vous, je suis celui qui blesse et celui qui guérit. Alléluia. Celui qui rend aveugle et celui qui rend voyant. Jean 9, 39, Exode 4, verset 11. Alléluia. Et tout ça, ça vient du Seigneur. Là, quand le Seigneur il parle de voyance, ça veut dire que nous connaissons sa parole. Nous voyons. Un voyant avant était appelé le prophète. Il voyait les choses de Dieu. Il était éclairé. Alléluia. 1 Samuel 9, verset 9. Alors, là, quand il y a une lutte comme ça, voyez-vous, même des fois, quand on parle comme ça, il y a des luttes encore. Satan et ses anges, luttent contre nous. Là, je vous mets cette vidéo, je vous mets ces paroles. Mais vous allez voir qu'il va y avoir une lutte. Quand vous êtes pour la vérité, les ténèbres, tout de suite, luttent contre vous. Les ténèbres, c'est ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Ceux qui connaissent le Seigneur, ils sont enseignés. Proverbe 6, 23, parce que l'enseignement, c'est une lumière. Mais ceux qui n'ont pas la lumière du Seigneur, et qui adorent l'homme, la créature à la place du Créateur, ils sont dans les ténèbres. Et ils sont tous dans les ténèbres. Dès l'instant que le Seigneur n'a pas bâti ses religions, toute plante que mon Père Céleste n'a pas bâtie sera déracinée, plantée sera déracinée, bien c'est ça en fait. Alléluia. Alors, le combat, il est spirituel en fait. C'est les ténèbres contre la lumière. Et on le voit, au pays d'Égypte, il y avait de la lumière du côté des Hébreux, puis les ténèbres du côté des Égyptiens. Alléluia. Et les Égyptiens, bien, sont plongés dans la mer, dans le grand abîme qui représente le monde. Apocalypse 17, 1, 15. Alléluia. Alors les faux prophètes, bien sûr, se dressent contre la vérité. Et ils n'ont pas l'esprit du Christ. Et les faux prophètes espèrent que ce qu'ils disent, ça va se réaliser. Ils espèrent, voyez-vous. Ils pensent, on dit ça, il faut espérer que ça se réalise. Et quand ça ne se réalise pas, ils trouvent un prétexte. Voyez-vous, c'est ça. Alors le Seigneur, il dit, si ça ne se réalise pas, c'est que ce sont des faux prophètes. Alors on voit que dans Nombre 22, si on lit tout le chapitre de Nombre 22, nous voyons que des faux prophètes prophétisaient le bien. Parce que le roi d'Israël, il devait aller combattre. Alléluia. Reprendre une terre qui était à lui. Alléluia. Et là, il consulte les prophètes. 400 prophètes qu'il y avait là. Mais c'était 400 prophètes de mensonges. Un peu comme on voit Élie avec les 450 prophètes de Baal. Il était resté tout seul avec les 400 prophètes de Baal. Vous savez que les prophètes de Baal, il y a tout un tas. Ils sont en foule dans la maison de la grande prostituée, même ces faux prophètes. Il y en a partout, les faux prophètes. Alléluia. Donc nous voyons que là, dans Nombre 22, nous voyons que des faux prophètes, là, le roi, lui, il a ces faux prophètes qui sont là, il leur demande s'il peut aller attaquer, s'il peut reprendre le combat, et si je serai vainqueur. Alors tous, on dit au roi, vas-y au roi, il n'y a pas de problème, ça, ils flattaient le roi, ils aimaient le roi, voyez-vous, ils voulaient avoir des courbettes, ils pensaient aussi à leur situation devant leur roi. C'est ça, les faux prophètes, ils séduisent, voilà, ici et ça, ils répètent le mensonge en fait, pour rester à leur place devant leur roi même aussi, voyez-vous. Alléluia. Alors les faux prophètes disent au roi d'Israël, tu peux aller au combat, tu vas remporter le combat. Alléluia. Mais en fait, ces faux prophètes qui ont séduit le roi par des mensonges, ils ont dit, tu peux aller au combat, l'Éternel est avec toi, tu vas remporter la bataille. En fait, ils ont emmené le roi à la défaite, parce que le roi aussi a écouté les faux prophètes, et le roi n'aimait pas le vrai prophète, et il le haïssait.
Et quand tu haïs un vrai prophète, eh bien, tu haïs un enfant de Dieu. Et le Seigneur a dit, celui qui vous touche, touche à la prunelle de mon œil. Et celui qui vous écoute, m'écoute. Et celui qui vous rejette, me rejette. Parce que nous sommes le corps du Christ et nous avons l'Esprit du Seigneur. Car c'est poussé par l'Esprit de Dieu que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Alléluia. Alors, on voit que ces faux prophètes-là, eh bien, caressaient le roi dans le sens du poil, je vais dire. Alléluia. Ils ont séduit le roi. Et le roi, eh bien entendu, comme il n'a pas écouté le vrai prophète, eh bien, il a été à la mort, parce qu'il a trouvé la mort. Alléluia. Alors, on peut regarder ceci dans 1 roi 22, versets 3, 4, 5, 6. Alléluia. Les faux prophètes se retrouvent toujours en grand nombre. Alléluia. Comme les 450 prophètes de Baal contre Élie. Alléluia. Alors ces prophètes-là, ces soi-disant prophètes, qui sont des faux prophètes, bien, ils aiment bien dire au roi, tu vas gagner, tu es le plus grand, tu es le plus beau, tu es le plus fort, l'Éternel est avec toi, vas-y. Et vous, ils flattent. L'Éternel est avec toi, mais le vrai prophète, tu l'as rejeté. Alléluia. Donc l'Éternel ne veut pas être avec toi. Alléluia. Alors nous voyons que d'un commun accord, ces faux prophètes, ces soi-disant faux prophètes, eh bien flattaient le roi et le donnaient vainqueur de la part de l'Éternel. 1 Roi 22, verset 6. Josaphat dit, n'y a-t-il pas aucun prophète par qui nous pouvons consulter l'Éternel? 1 Roi 22, 7. Le roi répondit à Josaphat, parce que Josaphat devait aller avec Israël pour combattre, pour récupérer la terre, alléluia. Alors il dit, il y a encore un homme, il dit même pas un prophète, il dit encore un homme qui part, qu'on pourrait consulter l'Éternel. Pardon, là c'est Josaphat qui parle. Le roi répondit à Josaphat, ah non c'est le roi qui parle, le roi répondit à Josaphat, il y a encore un homme, voyez-vous, il y a encore un homme, il ne dit pas il y a encore un prophète, il y a encore un homme par qui on peut consulter l'Éternel. Mais le roi dit, je le haïs. Donc il haït le prophète. Déjà il est contre Dieu en fait. Car il ne prophétise rien de bon. Quand vous prophétisez rien de bon, quand vous parlez des gens, quand vous dites que rien n'est bon dans les religions, eh bien en fait, on vous haït. On vous haït. Il faut que vous les flattiez. C'est pour ça que le Seigneur il dit, les faux prophètes, eh bien, flattent les hommes. C'est pour ça que Paul dit, je n'ai jamais flatté un homme. Et si je flatterais un homme, alors je ne serais pas, eh bien, je ne pourrais pas plaire au Seigneur. On ne peut pas flatter un homme. Alléluia. L'homme, on ne peut pas le flatter. Parce qu'on séduit l'homme. On ne peut pas le flatter. Il faut dire la vérité. Alléluia. N'en a-t-il pas un homme par qui on pourrait consulter l'Éternel? Mais le roi dit, je le haïs, car il ne dit rien de bon. Alléluia. Alors, en effet, pour le roi, ça va mal aller pour lui. Parce qu'il a écouté les faux prophètes. Alléluia. Surtout qui haït, eh bien, le prophète. Alléluia. Je le haïs, dit le roi. Il ne prophétise rien de bon. Il ne prophétise que du mal. Alors, il dit, c'est Michée, fils de Zimla. Ce prophète s'appelait Michée et il était le fils de Zimla. Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Josaphat, lui, il ne parle pas ainsi qu'il dit au roi. Nous voyons que les faux prophètes n'ont pas su répondre au roi d'Israël, car c'était des menteurs. Eh oui, ils ont envoyé le roi à la mort. Parce que le roi a écouté ces faux prophètes et il avait rejeté le vrai. Alléluia. Alors, les prophètes ont des esprits de mensonge. Alléluia. 1 Roi 22, versets 1 à 31. Pardon, 1 Roi 22, versets 1 à 38. Et le roi fut tué. Voyez-vous ? Le roi fut tué parce qu'il n'a pas écouté le vrai prophète. Alléluia. Alors la parole de Dieu nous dit que le Seigneur n'a jamais envoyé de faux prophètes. Un vrai prophète de Dieu, comme les prophètes de l'Ancienne Alliance,
comme Ésaïe 53. Ésaïe 53, quand vous regardez Ésaïe 53, homme de douleur, habitué à la souffrance, il parlait du Christ, alléluia. Il parlait de Yeshua, hein, de notre Sauveur. Il disait, il a pris nos péchés et il a été mis au nombre des malfaiteurs. Et en effet, le Seigneur a été mis au nombre des malfaiteurs. Pourquoi? Parce que il y en avait un qui était à sa droite et un à sa gauche sur la croix. Donc il avait été mis au nombre des malfaiteurs. Et Ésaïe avait déjà prophétisé. Et quand il avait prophétisé, comme c'était un vrai prophète, donc ça a arrivé dans la nouvelle alliance. Alléluia. Ésaïe 53. Ésaïe, bien vous voyez, Yeshua, comme l'homme de douleur, Ésaïe 53, verset 1. Alors on peut voir aussi qu'on retrouve la réalisation dans Romains 10, verset 16. Ésaïe 53, verset 1. Romains 10, verset 16. Alléluia. Alors la parole de Dieu nous dit que Yeshua a accompli la loi et les prophètes. C'est-à-dire tout ce que les prophètes avaient parlé de lui, tout a été accompli en Yeshua. Alléluia. Moïse avait parlé de Yeshua. Les prophètes avaient parlé de Yeshua. Et le Seigneur il dit, ce que la loi, les prophètes et les psaumes ont parlé, j'ai tout accompli. Alléluia. Donc, tous ceux qui ont parlé dans les psaumes, comme David, comme les prophètes, alléluia, comme Ésaïe, comme Zacharie, tout ce que vous voulez, ça a été accompli. Alléluia. Alors, Yeshua a accompli la loi et les prophètes. Alors, je vais regarder dans la parole de Dieu, j'ai oublié ma Bible, excusez-moi, frères et sœurs. Alors, me voici. Voilà. Alors, je me suis trompé dans le verset, c'est Luc 24, 44. C'est pas Psaume 24, 44, non, c'était Luc 24, 44. Alors, Luc 4, 44. Voilà, Luc 24, 44. Puis il leur dit, c'est là que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alléluia. C'est-à-dire, tout ce que les prophètes de l'Ancienne Alliance ont parlé du Seigneur, ça devait être accompli. Alléluia. Et à la croix, il a dit, j'ai tout accompli, alléluia. Alors, Luc 24, 44, 45 à 47. Alléluia. Jean 1, verset 45. On peut regarder aussi Jean 1, verset 45. Alléluia. On peut regarder encore Jean 19, verset 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Alléluia. On voit que tout a été accompli selon les prophètes. Quand le Seigneur a reçu le coup de lance, quand Ésaïe disait qu'ils verront celui qu'ils ont percé, alléluia, et si et ça, aucun de ses os ne sera brisé, Ésaïe disait ça, alléluia, eh bien, la parole de Dieu, elle dit, afin que s'accomplisse tout ce qu'avait dit le prophète. Alléluia. Donc, ce qu'avait dit le prophète, ça s'est accompli dans le Seigneur Jésus-Christ quand il est venu. Alléluia. Et quand on voit David dans le psaume 22, 17, 18, psaume 22, 17, 18,
David disait, il se partage mes vêtements au sort, il tire au sort ma tunique. Et c'est justement ce qu'ils ont fait au Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Les soldats ont tiré au sort sa tunique. Et ils se sont partagés ses vêtements au sort. Ils ont dit, la tunique, il ne faut pas la déchirer. Jean 19, versets 23, 24, 28, 29, 30. Jean 19, versets 28, 29, 30. Alléluia. Psaume 17, psaume 22, versets 17, 18. Alors, il m'abreuve de vinaigre. Alléluia. Là, on voit encore ça dans le psaume 69, versets 21, 22, 23, 24. Et on voit qu'on a abreuvé le Seigneur de vinaigre. Jean 19, 37. Alléluia. Et ils verront celui qu'ils ont percé. Zacharie 12, verset 10. Alléluia. Et quand le Seigneur a reçu le coup de lance, eh bien, Zacharie 12, verset 10, a été accompli. Zacharie, ce n'était pas un faux prophète, ça s'est accompli. Alléluia. Alors ici, je ne vais pas m'attarder sur les vrais prophètes, alléluia, et de toutes les paroles qui se sont accomplies dans la Nouvelle Alliance, aussi bien que dans l'Ancienne Alliance. Alléluia. Alors, les prophètes qui prophétisaient, la parole de Dieu nous dit, d'avance, qui prophétisaient d'avance la venue de Christ. Ésaïe 7,14. Ésaïe 7,14 disait la Vierge sera enceinte. Et Marie se trouva enceinte. Matthieu 1,18. Matthieu 1, 18, 20. Matthieu 2, 2, alléluia. Alors, un fils nous est né. Donc, la Vierge devait être enceinte. Ésaïe 7, 14. Ésaïe 9, 5. Un fils nous est né. Alléluia. Alors, on voit qu'il y avait un prophète qui s'appelait aussi Agabus dans la Nouvelle Alliance. Un prophète, Agabus, dans Acte 11, versets 27, 28. Et il annonce une famine. Il avait annoncé une famine. Et la parole de Dieu nous dit, la famine est arrivée sous Claude. Et vous, là, il y avait un roi, un roi, un truc comme ça. Cette personne, elle s'appelait Claude, et cette famine-là est arrivée sous son règne. Alléluia, sous le règne de Claude. Acte 11, verset 27, 28. Donc on voit que les prophètes, quand ils annoncent quelque chose, ça arrive en fait. Alléluia. Il a annoncé cette famine, alléluia, qui a bien eu lieu. Il l'a annoncé par l'Esprit, la parole de Dieu nous le dit. Voyez-vous? C'est par l'Esprit qu'il avait annoncé ça. Et Romains 8, 9 nous dit, la parole de Dieu nous dit, celui qui n'est pas au Seigneur, il n'a pas son esprit. Celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne lui appartient pas. Romains 8, 9. Donc les faux prophètes ne peuvent pas prophétiser par l'esprit, puisqu'ils n'ont pas l'esprit. Alléluia. Ils ont l'esprit personnel de la chair. Et la chair, il n'y a pas de révélation. Parce que le Seigneur, il disait, à Pierre, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père, c'est-à-dire c'est l'esprit, car Dieu est esprit. Jean 4, 23, 24. Alléluia. Matthieu 16, verset 18. Ce n'est pas la chair, ce n'est pas le sang qui t'ont révélé cela. Alléluia. Donc, la chair et le sang ne révèlent rien. Quelqu'un qui est charnel, il n'a pas de révélation, il n'a pas l'esprit, il ne peut rien révéler. Et c'est pour ça que ça n'arrive pas. Et après coup, les faux prophètes, quand ça n'arrive pas, ils essayent de trouver un autre procédé pour essayer de dire quelque chose. Et les gens les suivent quand même. Voyez-vous? Quand tu suis un faux prophète, tu suis un antichrist, tu es même ennemi de Dieu quand tu suis un dévoreur de brebis. Ah oui, c'est ce que nous dit le Seigneur. Alléluia. Alors les faux prophètes, alléluia, la parole de Dieu nous dit. Alors oui, c'est vrai qu'on voit qu'Agabus alors, annoncé cette famine qui devait y avoir sous Claude par l'Esprit. Acte 11, verset 28. Les faux prophètes occultes ont-ils l'Esprit de Dieu? Acte 21, verset 10 à 14. Alors la parole de Dieu nous dit, aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulier. Voyez-vous, on ne peut pas... la parole de Dieu nous dit, je relire, alors, acte 21, verset 10 à 14.
Alors, aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. C'est poussé par l'Esprit, donc le Seigneur, 2 Corinthiens 3,17, que des hommes ont parlé de la part de Dieu, et non d'eux-mêmes, comme les faux prophètes. 2 Pierre 1, 19 à 25. 2 Pierre 1, 19 à 25. Il faut bien regarder 2 Pierre 1, 19 à 25. Alléluia. Les prophètes de l'Ancienne Alliance, poussés par l'Esprit, eh bien, prédisaient déjà les souffrances du Christ. Alléluia. 2 Pierre 1, 19 à 25. 1 Jean 3, 24. Alléluia. Alors celui qui n'avait pas l'Esprit du Christ, eh bien celui-là, il ne peut pas, eh bien, prophétiser, parce que c'est prophétisé par l'Esprit. Alléluia. Car c'est l'Esprit des prophètes qui connaissait à l'avance tout ce qui devait être accompli. Car c'est par l'Esprit que les prophètes connaissaient à l'avance tout ce que Christ a accompli et qu'il souffrirait. Alors on peut voir ça dans 1 Pierre 1, versets 10, 11, 12. 1 Pierre 1, versets 10, 11, 12. Les faux prophètes doivent être éprouvés. Les esprits doivent être éprouvés pour savoir s'ils sont de Dieu. 1 Jean 4, versets 1 à 16. Alléluia. Mais les gens ne les éprouvent pas, en fait. Ça s'ouvre, il y a plein d'assemblées aujourd'hui, je dirais, assemblées démoniaques, qui s'ouvrent tous les jours. Et où? Il n'y a personne qui essaye d'éprouver, ils sont tous aveugles, ils ne savent pas, ils suivent des personnes occultes à travers ça. Alléluia. Parce que ça, c'est dans des religions d'État, et c'est l'État qui est derrière ça. Voyez-vous? Alors, moi, quand les faux prophètes, eh bien, prophétisent le néant. Et tout ce qu'ils prophétisent n'arrive pas. La parole de Dieu nous dit, si un prophète prophétise, et si ça n'arrive pas, c'est un faux prophète. Deutéronome, comme moi qui le dis, c'est la parole de Dieu, Deutéronome 18, versets 20, 21, 22. Alléluia. Alors, les faux prophètes, ce sont aussi des songeurs. Alléluia. Ce sont des astrologues, tout ce que vous voulez. Alléluia. Ce sont des devins. Parce qu'ils devinent, ils essayent de deviner. C'est des pronostiqueurs. Vous savez, ils font des pronostics, pensons que ça va arriver. Voyez-vous? Alors, il y en a beaucoup qui disent, j'ai eu un songe. Mais en fait, c'était un songe qui venait de leur cœur charnel, en fait. Alors, il y a certains prophètes qui sont une mise à l'épreuve pour les croyants. Le Seigneur, il peut donner à faire à certains prophètes des prodiges, des miracles, des faux prodiges, des faux miracles, des miracles de mensonges, comme le Seigneur il dit, pour séduire les élus s'il était possible. Alors il y en a qui voient des miracles comme ça, ici et ça et ça. Ah, celui-ci il a fait ci, ah, celui-ci il a fait ça. Et ça c'est aussi au temps du Seigneur, alléluia. Hein. Faut bien comprendre. Et nous voyons que, eh bien, il y a une foule qui suit. Elle donnait gloire à la bête. Alléluia. Et aux faux prophètes, parce qu'ils avaient fait des prodiges et des miracles. Ils ont même reçu la marque de la bête pour ça, alléluia. Qui est grand comme la bête, qui peut faire ces choses-là si grandes que la bête, que le faux prophète. La parole de Dieu nous dit qu'il y avait 3 esprits de grenouille. Alléluia. La bête, le faux prophète, alléluia, les 3 esprits de grenouille. Je ne me rappelle plus trop le verset de la parole de Dieu dans l'Apocalypse, alléluia. Alors les faux prophètes doivent être éprouvés. 1 Jean 4, verset 1 à 6. Alléluia. Alors un faux prophète, eh bien, il peut être aussi, on va dire que le Seigneur, il a mis une parole de mensonge aussi dans la parole des faux prophètes, et à leur faire comment on va dire, des miracles mensongers, des prodiges mensongers, pour mettre à l'épreuve les vrais croyants. Parce que la parole de Dieu nous dit, alléluia. Parce que le Seigneur, il dit, même si cette personne te dit une chose, même si elle arriverait, voyez-vous, un prodige ou un miracle, même si elle arriverait, et qu'il te dit, allons vers d'autres dieux, tu comprends tout de suite que cette personne-là n'est pas envoyée du Seigneur. Alléluia.
Deutéronome 18, versets 20, 21, 22. Alors ces prophètes sont une mise à l'épreuve pour les véritables croyants. Alléluia. Et on sait les dénigrer, alléluia. C'est pour ça qu'on s'est retiré de leur assemblée là, qu'ils trouvent dans des bâtiments, là, aussi dans les catholiques et tout. Ils disent que le Seigneur viendra chercher son église, voyez-vous. Alors, aussi pour les catholiques, ce que je dis. Je ne suis pas pour les personnes en particulier, mais je suis contre la doctrine, alléluia. Quand le Seigneur, il prend son église et puis qu'il l'élève, alléluia. Le Seigneur a dit, nous sommes d'en haut et vous êtes d'en bas. Bien, quand il prend son église, il ne prend pas une cathédrale catholique, un bâtiment catholique, des pierres catholiques, et puis il ne l'emmène pas avec lui. Il prend des vraies pierres, mais c'est nous les pierres. Alléluia, nous sommes des pierres vivantes. Alléluia. Les prophètes sont une mise à l'épreuve pour les véritables croyants. Le Seigneur se sert de faux prophètes pour nous éprouver, car ces faux prophètes peuvent annoncer un signe ou un prodige et qu'il y ait accomplissement du prodige, alléluia, dont il t'a parlé en disant « Allons après d'autres dieux que tu ne connais pas et les servent ». Alléluia. Donc 1 Jean 4, verset 1 à 6. Ce sont des esprits méchants, ces faux prophètes. Alléluia. Jérémie 23, verset 28. Jérémie 23, verset 28. Zacharie 10, verset 2, 3. Nombre 12, verset 6. Il ne faut pas oublier que les signes et les prodiges, les miracles et les dons sont attribués à l'Esprit Saint. Les prodiges, les miracles et les dons, tout ce qu'il peut y avoir, c'est attribué à l'Esprit. 2 Corinthiens 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Hébreux 2, verset 3-4. Alléluia. Les faux prophètes reçoivent aussi ces choses-là, mais ce sont des choses mensongères pour séduire, ceux qui courent après eux. Alléluia. Mais à nous, il ne peut pas nous séduire, ces faux prophètes. Pourquoi ? Parce que nous avons l'Esprit du Seigneur. Et l'Esprit nous dirige en toute la vérité. Alléluia. Alors l'impie fait aussi, l'homme impie, l'homme méchant, qui n'a pas la piété, mais qui a l'impiété, qui est contre Christ, alléluia, fait aussi les miracles et toutes sortes de prodiges pour séduire les élus s'il était possible. Des signes, des prodiges mensongers. 2 Thessaloniciens 2, versets 8, 9, 10, 11, 12. Alléluia. Nous voyons qu'il fait des prodiges et des miracles mensongers pour séduire. Qui est grand comme la bête, comme ce faux prophète. Mais eux, ils ne disent pas faux prophète, ils l'adorent, ils reçoivent la marque, voyez-vous. Ils reçoivent le nom de cette bête, voyez-vous. C'est ça, en fait. Alléluia. Et là, le Seigneur, il dit qu'il leur a envoyé à ceux qui adorent la bête, là, l'homme impie, alléluia, le Seigneur lui-même a envoyé une puissance d'égarement à ces gens-là qui suivent les faux prophètes pour croire en mensonge, parce qu'ils n'ont pas cru à la vérité pour être sauvés, mais le Seigneur il dit ce sont des réprouvés et ils sont condamnés. 2 Thessaloniciens 2, versets 8, 9, 10, 11. Alors, elle fait de faux prophètes, tout ça, et la bête, tout ça, on voit qu'ils font des miracles, toutes sortes de prodiges, alléluia. On peut voir ça dans Apocalypse 16, verset 13. Apocalypse 16, verset 13. Matthieu 7, Apocalypse 16, verset 13, 14. Apocalypse 16, verset 13, 14. Matthieu 7, 22. Apocalypse 19, verset 20, 21. Apocalypse 13, verset 13, 14. Exode 7, verset 11. Vous avez vu que les magiciens, je dirais les devins de l'Égypte, ce que Moïse faisait, ils le faisaient aussi. Mais à un certain moment, ils ne pouvaient pas, ils étaient obligés de s'arrêter. Ils ne pouvaient pas suivre. Alléluia. Voyez-vous ? Ce que Moïse faisait, il le faisait. Et à un certain moment, il ne pouvait pas suivre. Alléluia. Parce que Moïse était supérieur
veut dire aux devins de l'Égypte en fait. Et regardez Daniel, avec les astrologues, les devins de l'Égypte, c'est Nabuchodonosor, il me semble, oui, hein, quand il fait le songe, et puis qu'il demande qu'on lui explique le songe. Et il était incapable, il voulait savoir, il voulait faire parler le roi avant. Mais le roi dit non, je ne vous explique rien, dites-moi de quoi j'ai rêvé, dites-moi de quoi mon rêve parlait, sinon vous allez mourir. Alors on présente Daniel. Alléluia au roi. Daniel il dit, vous me laissez un peu de temps à celui, au garde, hein, parce que Daniel avait parlé un petit peu avant, je crois que c'est au garde, hein, et puis il dit, voilà, je voudrais bien expliquer les choses au roi, mais il faut me laisser un peu de temps. Voyez-vous, que le Seigneur lui révèle. Alléluia, Daniel ne pouvait pas parler de lui-même, sinon ça aurait été un faux prophète. Et la parole de Dieu nous dit que dans Daniel 2, hein, chapitre 2, on voit ça, eh bien que l'Éternel a révélé à Daniel la statue. Alléluia. De quoi ils s'en ont retourné. Et on voit que tous les devins, là, au temps de Daniel, tout ça, étaient incapables. Alléluia. De révéler au roi. Pourquoi le Seigneur dit, je vous révèle à mes enfants, je révèle des choses cachées à mes enfants. Alléluia. Donc c'est l'Éternel qui fait ceci. Alléluia. Alors, le Seigneur, il leur envoie une puissance de mensonge pour croire, une puissance d'égarement pour croire au mensonge. 2 Thessaloniciens 2, versets 8, 9, 10, 11, 12. Alors ceux qui écoutent ces faux prophètes, avec leurs miracles mensongers, eh bien, on voit que là, il y a des choses qui peuvent venir du Seigneur. Alléluia. Voyez-vous ? Le Seigneur a égaré ces gens-là pour qu'ils croient aux mensonges. Et il leur a mis des prophètes de mensonges avec des miracles. Et puis ils croient aux miracles de ces prophètes. Eh oui, c'est ça. Alléluia. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas reconnu, le Seigneur il dit, ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Et l'amour de la vérité, c'est Christ. Ils n'ont pas reçu Christ. Ils sont restés dans les ténèbres. Jean 1, verset 4, 5, 9. Alléluia. Aussi le Seigneur leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Alléluia. Alors on peut dire que tous ces gens-là, tous les Illuminati, tout ce que vous voulez, tout ce qui est occulte, tout ça, tous ces faux prophètes, tout ça, et tous ceux qui les suivent, eh bien, croient au mensonge. Alléluia. Ils ont rejeté la vérité, mais ils ont pris plaisir à l'injustice. C'est ce que nous dit la parole de Dieu, et ils seront condamnés. 2 Thessaloniciens 2, versets 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 à 17. Psaume 81, verset 13. Juge 17, verset 1 à 13. On voit que ceux qui se disent servir l'Éternel, eh bien en fait, servent les faux dieux. Alléluia. Eh oui, servent les idoles. Alléluia. Juge 17, verset 1 à 13. Le Seigneur les a laissés au penchant de leur cœur. Parce que tout vient du cœur, hein. Alléluia. Marc 7, verset 14 à 23. Alléluia. Marc 7, verset 14 à 23. Marc 7, verset 6 à 13. Apocalypse 6, verset 13. Apocalypse 16. Apocalypse 16, verset 13-14. Alléluia. Et là, on voit que ce sont des esprits méchants. On n'a pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants. Éphésiens 6, versets 10 à 17, c'est pour ça qu'il faut éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. 1 Jean 4, 1 à 16. Alléluia. Alors on peut dire que les faux prophètes sont des devins. Ils devinent, ils essayent de deviner, oui, ils devinent.
C'est des devins. On peut prendre aussi la version d'Arby, qui explique un peu plus clair cela. Alléluia. On prenait même le Seigneur Jésus-Christ, on lui bondait le visage, on le frappait et on lui disait « Devine qui t'a frappé ». Si tu es le Christ, tu devrais savoir. Donc, devine qui t'a frappé, il le prenait pour un devin, pour un faux prophète. Et la parole de Dieu nous dit que le Seigneur connaît les cœurs. Alléluia. Il connaissait leurs pensées. Il disait même, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Alléluia. Le Seigneur, il est celui qui éprouve les cœurs. Devine qui t'a frappé. Devine. Donc, il le prenait pour un devin, en fait. Alléluia. Alors que c'était un vrai prophète. Et c'était aussi l'Éternel manifesté en chair, Timothée 3,16. Alors, ces devins pensent que, à force de deviner, eh bien, les choses vont arriver, voyez-vous, que ça va se produire. On peut dire que ce sont des pronostiqueurs. Vous savez, ceux qui font des pronostics sur les champs de course. Il y a les chevaux qui courent, voyez-vous. Alors, voici, je veux miser sur ce cheval. Et là, c'est des pronostics, ça, voyez-vous. Ils pensent que le cheval va arriver. Quand il n'est pas arrivé, il est déçu. Par exemple, vous les devinez, calculez, vous avez vu, il court un peu mieux que l'autre. Le mollet est un peu plus raide, un peu plus courbé, le poids est trop lourd. Il va sauter, il ne va pas sauter, voyez-vous. Ça, c'est des pronostics. Pronostiqueurs, alors que le Seigneur, il ne parle pas de ça, il parle d'y aller franchement. Alléluia. Il parle franchement, le Seigneur. Si tu ne marches pas avec moi, tu marches contre moi. Alléluia. Alors n'écoutez pas les pronostiqueurs, les devins. Alléluia. Ceux qui vous disent le mensonge. Deutéronome 18, versets 10, 11 à 14. Deutéronome 18, versets 10, 11 à 14, 21, 22. Deutéronome 18, versets 10, 11 à 14, 21, 22. Alors voyons la version d'Arby, bien sûr. Jérémie 27, versets 9, 10, 14, 15 à 18. Jérémie 27, versets 9, 10, 14, 15 à 18. Jérémie 23, versets 21, 22. Et Jérémie 29, versets 8, 9. Alléluia. Ces faux prophètes sont comme ceux qui jouent au tiercé. C'est ce que je vous ai dit.